Quel est le temps de travail idéal? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons tenter de trancher la question du temps de travail. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Henri Salvador nous a chanté « Le travail c'est la santé ». Le travail c'est la santé, mais gare à ne pas faire trop de zèle. Le mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture sur lequel on attachait les esclaves pour les punir. Alors heureusement, les mœurs ont évolué, mais tout de même, on peut s'interroger sur le temps idéal à consacrer à son travail pour garder un équilibre de vie. D'après une étude publiée par la très sérieuse revue médicale de Lancet, les semaines de travail de plus de 40 heures augmentent sérieusement le risque d'affection coronaire et d'accidents cardiovasculaires, AVC, infarctus, alcoolisme, burn-out. Les journées de travail à rallonge peuvent nuire à notre santé bien plus qu'on l'imagine. Mais le Code du travail prévoit-il des garde-fous? Telle est la conclusion de cette étude sans précédent basée sur l'observation des données médicales de plus de 600 000 patients, hommes et femmes, originaires d'Europe, d'États-Unis et d'Australie durant 7 à 8 ans. Pour ne pas biaiser les résultats, les 20 chercheurs mobilisés ont évidemment tenu compte des autres facteurs de risque comme le tabagisme, la consommation d'alcool ou la sédentarité. Il n'empêche que les résultats feront froid dans le dos à tous les accros du boulot. Pour celui qui travaille entre 35 et 40 heures par semaine, le risque d'AVC est de 4,5 pour 1000. Il augmente de 10% entre 41 heures et 48 heures et de 27% entre 49 et 54 heures. Et au-delà de 55 heures, le risque augmente carrément de 33%, sans compter celui de développer une maladie des artères du cœur, les coronaires, qui progresse de 13% par rapport à celui qui se cantonne à ses 35-40 heures hebdomadaires. Qui dit journée de travail à rallonge dit aussi davantage de stress et de mauvaises habitudes. Ainsi, selon une étude publiée en 2013 par le British Medical Journal, plus de 49 heures de travail par semaine peut conduire à une consommation d'alcool excessive. Beaucoup de salariés, mais aussi d'artisans, de patrons de petites entreprises, sont alors tentés de s'offrir tous les jours de la semaine un verre de vin, un petit ballon de whisky, un demi de bière, histoire d'apaiser les tensions et la fatigue de la journée. Une bien mauvaise habitude qui multiplie les risques d'accidents cardiovasculaires et de cancer. Mais alors, quel est le bon temps de travail? Entre 7 et 8 heures par jour selon le European Heart Journal. Si vous travaillez 3 heures de plus par jour, les risques de développer un problème cardiaque, de la simple angine de poitrine à l'infarctus, augmentent de 60%. Mieux vaut aussi éviter de rester assis plus de 6 heures par jour derrière son bureau. Cela augmente en effet de 20% le taux de mortalité des hommes et de 40% celui des femmes selon une étude de l'American Cancer Society réalisée auprès de 123 000 personnes en 2011. L'idéal donc c'est de travailler moins de 8 heures par jour et de faire des pauses régulièrement pour ne pas être collé à son écran. Alors pour être tout à fait complet, que dit le Code du travail en France? Selon le Code du travail, un salarié ne peut travailler plus de 48 heures par semaine ou 10 heures par jour. La loi impose toutefois un repos d'au moins 11 heures consécutives chaque jour et d'un jour durant les 6 jours, durant 24 heures ininterrompues. Contrairement aux idées reçues, la France figure au 9e rang des pays où les salariés travaillent le plus. Un tiers des Français triment en effet plus de 40 heures par semaine. Ils sont même 8,7% à bûcher plus de 50 heures, principalement des cadres, au péril donc de leur santé. À l'opposé, ce sont les Pays-Bas qui sont épargnés avec moins de 1% de travailleurs acharnés selon les derniers chiffres publiés par l'OCDE.
Donc c'est un fait indéniable. Les sociétés occidentales sont en manque de sommeil. En France, plus de 30% de la population se plaint de divers troubles, parmi lesquels l'insomnie et le déficit de sommeil. Et depuis 1950, les Français auraient ainsi perdu 1 heure de sommeil. Le coupable est tout trouvé. Les horaires de travail ne correspondent pas à nos rythmes biologiques. Vous ne pouvez pas apprendre à vous lever à une certaine heure. Votre corps s'harmonise naturellement à la lumière du soleil. Et vous n'êtes pas conscient du phénomène car cela relève de l'hypothalamus, petite glande qu'on a là, et non de la simple volonté. Il serait donc impératif pour la société de décaler les heures de démarrage du travail pour qu'il soit en adéquation avec l'horloge biologique du corps humain. C'est un problème de société immense. Les gens devraient commencer le travail à 10 heures. Jusqu'à l'âge de 55 ans, il est impossible d'être opérationnel en commençant à 9 heures, poursuit-il. Ce décalage serait source d'un déficit chronique de sommeil, ce qui est hautement dommageable pour le corps humain. Vous affectez ainsi gravement les performances, mais aussi les systèmes physiques et émotionnels de votre organisme. Votre foie et votre cœur ont un rythme bien précis et vous leur demandez de décaler de 2 ou 3 heures. Tout le monde en souffre. Cela peut générer également de l'anxiété, de la frustration, du gain de poids, une pression sanguine élevée et puis du stress. Chacun a sa propre horloge biologique. L'homme est une espèce diurne, c'est-à-dire programmé pour être éveillé le jour et dormir la nuit. Une conséquence du contrôle exercé par l'horloge biologique. Mais la synchronisation de notre horloge interne dépend de différents signaux environnementaux, en particulier du cycle solaire. On a longtemps cru que les habitudes sociétales, les heures de travail, les heures de coucher, avaient une plus grande influence sur les rythmes circadiens que la lumière. Mais on sait aujourd'hui que leur influence reste assez modeste. À l'inverse, l'horloge peut se dérégler s'il y a trop de signaux, et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui du fait de l'omniprésence de signaux lumineux artificiels, notamment issus de plusieurs écrans que l'on utilise dans la journée, avec les tablettes, les ordinateurs, les téléphones. Le sommeil des hommes diminue à mesure que les siècles passent. Ce phénomène est corrélé au perfectionnement des systèmes d'éclairage. À l'origine, on se couchait dès la nuit tombante, puis on se réveillait au cours de la nuit pour une durée d'1 à 2 heures. C'est ce qu'on appelait la dort-vieille, avant de replonger dans un deuxième épisode de sommeil, c'est le sommeil biphasique. L'éclairage artificiel et puis les contraintes sociétales ont peu à peu effacé ce modèle et ont entraîné une veille importante le soir, ce qui a eu pour effet de décaler les rythmes naturels de sommeil. Les heures de réveil demeurent, elles, à peu près identiques. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1 heure et demie pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et proposer plus de valeur. Cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, mettez-moi un pouce bleu. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, je vous dis à très vite les amis.